Salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des 5 points à savoir avant de partir à Bali. Bah oui, parce que je me suis dit, quand je suis parti à Bali moi un mois, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses que j'avais remarquées et que aussi je me suis dit putain, si je l'avais su avant, au moins j'aurais été un peu préparé. Et je me suis dit pourquoi pas te l'expliquer en vidéo si t'as pour projet d'y aller ou même plus tard, voilà. Je sais pas, c'est toujours sympa de le savoir en vrai. Bon, le premier point à savoir c'est la chaleur. Ah ouais, ça c'est le truc qui m'a le plus tué. Tu peux vraiment avoir des jours, il peut faire 39, voilà, je te le dis, 39. Je sais qu'il y a des gens, ça va pas trop les surprendre parce que peut-être ils auront beaucoup de chaleur là où ils sont, mais nous, ici, l'île là, 39 c'est horrible, c'est un calvaire. Donc voilà, la chaleur, dis-toi, ça c'est le truc qu'il faut que tu t'y attendes, il va faire très très chaud. Bon là je te donne un petit exemple, par exemple, tu vois, c'est un des vêtements que j'avais pris aussi là-bas, c'est assez ample, c'est assez pas mal, ça c'est pas mal, mais dis-toi que même avec ça, j'avais méga chaud. Donc moi ce que je te conseille c'est à la limite de prendre des shorts, de prendre des chemises ouvertes, des vêtements comme j'ai dit qui sont très, voilà, ouverts, très aérés, parce que je te dis, hein, vraiment c'est un calvaire la chaleur là-bas. Mais bon, après c'est kiffant parce que tu peux vite bronzer, et voilà, il y a toujours plein de petits avantages à avoir un petit peu de soleil tous les jours. Et d'ailleurs, bien évidemment je te parle de chaleur, mais je te parle aussi de crème solaire. Bien évidemment, achète de la crème solaire là-bas, c'est genre essentiel. Dis-toi que moi, personnellement, j'ai fait du surf, j'en ai pas mis, je crois pas que j'ai de photos de mes jambes, mais c'est une dinguerie. J'ai pris un de ces coups de soleil, j'avais trop mal, laisse tomber comment j'avais mal. Donc voilà, conseil, crème solaire et bien faire attention aux vêtements, prendre des casquettes, prendre des vêtements amples, prendre des trucs comme ça, parce que vraiment, c'était horrible. Faut que tu te prépares à une chaleur vraiment abusée, clairement. Bon voilà, maintenant que t'as pris la chaleur, le deuxième point que j'ai remarqué directement, c'est les prix. Oh, alors ça par contre, tu vas vite te rendre compte, en fait, comme t'arrives dans un pays pauvre et que bah t'es un touriste, vu que ça se voit souvent que t'es un petit touriste, tu vois, ils vont vouloir te faire des prix qui sont un petit peu plus élevés que bah d'habitude, des prix de touristes du coup. Et c'est là qu'il faut savoir négocier. Bah oui, parce que quand t'arrives là-bas, la négociation, c'est très important. Vraiment, faut pas que t'aies peur de dire, si le gars il dit 200 000 roupias, hésite pas à descendre à 150 000, 100 000, tu vois. Il y a toujours moyen qu'il t'accepte. Tu vois, moi par exemple, quand j'ai fait mon tatouage, tu vois, celui-là, et même celui-là d'ailleurs, le gars il m'avait proposé 75 €, donc à peu près 1 200 000 roupias. Et moi j'ai réussi à le négocier à 1 million, du coup 50 €. Enfin voilà, tu vois, en fait si tu négocies, t'auras toujours moyen d'avoir des prix plus bas. Donc voilà, chose très importante à pas oublier, n'oublie pas de négocier tes prix. Essaie toujours de dire un prix plus bas, tu tentes. Au pire t'as rien à perdre, tu le tentes et puis voilà. Ah oui, petit point aussi important à retenir, c'est que il y aura aussi beaucoup de gens qui vont te proposer des prix, c'est-à-dire est-ce que tu veux boire quelque chose, est-ce que tu veux faire une leçon de surf, est-ce que tu veux faire ça, est-ce que tu veux faire ça. Tu vas te faire accoster toutes les 5 secondes sur la plage. C'est ça qui est un peu chiant. Mais voilà, il faut savoir du coup voir les bons prix, essayer de se renseigner auprès des gens dans ton auberge par exemple. Et souvent c'est grâce à ça que tu arrives à avoir à peu près les prix exacts que tu auras si tu arrives à négocier. Troisième point, voilà, on arrive directement au troisième point, c'est qu'après ça, bah écoute, tu vas dormir et là tu te rends compte qu'il y a énormément de moustiques. C'est un truc de fou. Vraiment les moustiques là-bas, je crois que j'ai une photo aussi de ça. Voilà, là c'est les moustiques, dis-toi qui m'ont fait ça. C'est une dinguerie. Vraiment, ce que je te conseille du coup d'acheter c'est ça. Voilà, c'est un produit anti-moustique tropical. C'est hyper important de s'acheter ça avant de partir parce que les moustiques là-bas, il y en a énormément. Il y a pas beaucoup de bestioles un peu genre atypiques et tout, des trucs vraiment de ouf. Il y a pas vraiment de trucs comme ça, mais il y a beaucoup de moustiques et ça vraiment voilà. C'est important. En vrai, c'est assez connu qu'il y ait beaucoup de moustiques dans ce genre de région, mais moi, j'en ai fait les frais en faisant juste un peu de sport que là, les moustiques, ils m'ont tailladé là, vraiment, ils m'ont fait ma fête là. Le quatrième point, et je pense que c'est un des points que tu vas kiffer, et toi, je le sens que tu vas kiffer ce point-là, c'est les applis. Les applis essentielles à avoir sur son téléphone avant de partir à Bali. Bon, comme tu peux le voir, j'ai pas mal d'applis en vrai sur mon téléphone pour le voyage et en vrai, bah je pourrais tous te les conseiller en vrai. Parce qu'en vrai, en fait, chaque appli a son utilité dans un sens, tu vois. On va dire que le convertisseur déjà, c'est obligatoire parce que toi quand tu vas arriver, tu n'auras pas encore la notion de tous les prix, toutes les différences de prix, donc convertisseur obligatoire. Pareil au niveau argent, je peux te conseiller Travel Spend, donc c'est une appli qui pareil va voir tes dépenses. En fait, tu vas pouvoir écrire tes dépenses en fin de journée et tu pourras voir à peu près tu payes combien par jour. Donc ça c'est hyper utile pour le coup. Voilà, donc ça c'est au niveau argent. Pareil au niveau des taxis, tu auras aussi Gojek et Grab et Bluebird. C'est des applis qui sont hyper utiles au niveau des taxis. Voilà, c'est un petit peu comme Uber en France. Donc vraiment ça, c'est obligatoire à avoir si tu vas à Bali surtout. Bon, et puis après, t'as toujours les applis que tout le monde connaît. T'as bien évidemment Booking, Google Fly, Skyscanner, Google Traduction. Voilà, ça c'est des applis que tout le monde connaît et que voilà, c'est toujours important de les avoir. Ah oui d'ailleurs, il y a aussi une appli que j'ai oublié de te dire, c'est Maps.me. Je te conseille vraiment. Hein. Ça c'est l'application qui m'a sauvé la vie. En gros, c'est une application, t'as une carte.
t'as toute la carte du monde, et en mode tu peux aller télécharger la map par exemple d'un pays, genre de Bali, tu peux télécharger toute la carte de Bali, et comme ça toi quand t'arrives là-bas, bah si ton Google Maps il marche pas, bah au moins tu vas là-dessus, tac, Bali, et au moins c'est carré comme on dit. Voilà, on arrive directement au dernier point, et le dernier point je pense que tu le connais déjà, parce que je fais que t'harceler par rapport à ça, parce que pour moi c'est hyper important, c'est les auberges. Bah oui, parce que pour moi les auberges c'est le truc à faire quand tu vas à Bali. Tu rencontres tellement de monde, tu parles avec plein de gens, il y a des piscines, il y a des trucs, et ça coûte tellement pas cher. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont peur de dormir avec des gens, et je peux comprendre, mais sachez que les gens qui partent là-bas, c'est des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous, en fait. C'est des gens qui juste partent seuls et veulent rencontrer des gens, et ils vont pas chercher à aller te voler un truc, ils vont pas te chercher à... C'est des gens qui sont comme toi, en fait. C'est des gens qui sont autant dans la dèche que toi, tu vois. Donc vraiment, les auberges, il faut que tu y ailles. Parce que en fait le problème, je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est les hôtels. Bah c'est super dur de rencontrer des gens parce que t'es dans ta chambre. Après si tu pars avec genre une copine, un pote, plusieurs copines, au pire c'est pas trop grave. Mais si tu veux vraiment rencontrer des gens, les auberges c'est vraiment masterclass. Rien que quand tu vois toutes les personnes que j'ai pu rencontrer en étant dans les auberges, tu vois, en soi vraiment je suis parti seul, j'ai voyagé avec tout le temps des gens, tu vois. Donc en soi faut pas que t'aies peur de ça, tu vois. C'est les auberges quoi. Voilà, c'est le point je pense qui était le plus important à aborder. C'est que pour moi à Bali, les auberges ça fait partie de Bali, louer un scooter ça fait partie de Bali, avoir toutes ces applis, pouvoir négocier, tu vois, la chaleur, en fait c'est Bali tout ça. Mais c'est des choses du coup que je m'y attendais pas trop. En allant en auberge, je m'attendais vraiment pas à rencontrer autant de gens, à qu'il fasse aussi chaud. Je m'attendais pas à qu'il y ait autant de moustiques, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça du coup que je t'en fais une vidéo, parce que ça c'est des choses que j'aurais aimé un peu savoir quand même avant de partir. Bah voilà, j'ai terminé cette vidéo, du coup voilà, j'espère que ça t'a plu. Je pense continuer sur ce même format un petit peu où je te parle, que je t'explique des petits conseils sur le Japon, sur Bali, sur même voilà les trucs en général comme j'ai fait avec voyager seul, et j'espère que ça va te plaire. Et comme d'habitude, je vais terminer cette vidéo en te disant bah voyage, profite à fond. Voilà, tant que t'es jeune, essaye de voyager à fond. Même si t'es vieux, profite aussi à fond du voyage, parce que je pense que c'est hyper important pour nous de pouvoir découvrir le monde, de pouvoir découvrir tout ça. Je pense terminer là-dessus. Moi je te dis bisous et à la prochaine.